Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler d'évolution successive et aussi de coefficient multiplicateur global, toujours dans notre chapitre sur les données chiffrées. Alors qu'appelle-t-on évolution successive? Eh bien imaginez un article qui coûte 10 euros et puis on l'augmente de 20%, donc il coûte 12 euros, on l'augmente encore de 10%, donc il coûte 13,2 euros, et puis après on le diminue de 5%, et là il arrive à 12,54. Donc vous voyez qu'il y a eu des évolutions successives, 20%, 10%, moins 5%. En fait, de façon globale, vous voyez que le prix il a augmenté, puisqu'il est passé de 10 à 12,54, et que l'augmentation, elle est de 25,4%. C'est pour ça que ici dans la définition, on parle, quand il y a une quantité qui subit des évolutions successives, T1, T2, etc., ça c'est T1, T2, T3, on dit qu'elle subit une évolution globale T, et c'est ça l'évolution globale T. Alors première remarque, vous vous rendez compte que le T, il n'est pas égal à ça, plus ça, ni d'ailleurs à ça, fois ça, fois ça. On verra comment trouver T. En tout cas, rappelez-vous qu'on ne le trouve pas en additionnant les différentes évolutions. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment calculer le taux d'évolution global. Alors, pour le calculer, il faut d'abord passer par le coefficient multiplicateur global. Alors, pour bien comprendre ça, nous allons ensemble considérer un exemple. On a un objet qui coûte un certain prix. Le prix serait là-dedans. Il subit une hausse de 8%. Après, il a un nouveau prix. Il subit encore une hausse de 10%. Il a un nouveau prix encore. La question qu'on se pose, c'est quel est le taux global, le taux d'évolution globale, comment on est passé en fait du tout premier prix jusqu'au dernier prix. Donc lorsqu'on vous demande le taux d'évolution globale, il faut, comme je vous l'ai dit, commencer par le coefficient multiplicateur global. Alors comment trouver ce coefficient multiplicateur global? Eh bien en fait, la propriété ici nous dit que le coefficient multiplicateur global, c'est le produit de tous les coefficients multiplicateurs qu'on pourrait dire intermédiaires. C'est-à-dire que pour passer de ce prix-là à ce prix-là, j'ai utilisé un coefficient multiplicateur. On verra ensemble c'était lequel. Pour passer de ce prix-là à ce prix-là, j'ai utilisé un autre coefficient multiplicateur. Eh bien, le coefficient multiplicateur global, ce sera le produit de ces deux multiplicateurs qu'on va calculer ensemble. Alors, essayons d'être concrets et voyons comment faire tout ça. Donc ici, on va appeler ça CM1. Alors CM1, attention, hein, c'est pas ça. Hein. C'est le coefficient multiplicateur, le premier. Et là, ici, on va écrire CM2. Alors, rappelez-vous comment fait-on pour augmenter quelque chose d'un certain pourcentage. On a vu une formule précédemment et on disait que c'était 1 plus t sur 100. Donc pour trouver CM1, je fais 1 plus t, on va l'appeler T1. Le T1, ça correspond au 8%. Comme je veux augmenter mon prix de 8%, c'est 1 plus 8%, donc 1 plus 8 sur 100, ce que je vais écrire ici. 1 plus 8 sur 100. Ça, c'est égal à 1 plus 0,08, ce qui fait donc 1,08. Donc mon premier coefficient multiplicateur, c'est 1,08. Autrement dit, je pourrais écrire que pour augmenter mon premier prix, je l'ai en fait multiplié par 1,08. Ça correspond à une augmentation de 8%. Je multiplie par 1,08. Ensuite, je vais faire la même chose cette fois-ci, mais avec ma deuxième augmentation. J'augmente de 10%. Donc on va calculer CM2, le coefficient multiplicateur 2, qui sera égal donc à 1 plus T2 sur 100, en se rappelant que T2, c'est les 10%, puisque j'augmente de 10%. Donc 10 sur 100, ce qui fait 1 plus 1,1, 1 plus 0,1, ce qui donne 1,1. Donc ça veut dire que mon deuxième coefficient multiplicateur, c'est 1,1. Donc j'ai deux coefficients multiplicateurs.
grâce au premier, je suis passé du premier prix au deuxième, et grâce au deuxième, je suis passé du deuxième prix au troisième. Donc maintenant, le coefficient multiplicateur global, eh bien, ça correspond au produit de ces deux coefficients-là. Donc on va l'écrire aussi. Le coefficient multiplicateur global, que je vais appeler CMG, c'est égal à CM1 multiplié par CM2. Ça fait donc 1,08 multiplié par 1,1. Et donc ça, c'est égal à 1,188. Voilà donc notre coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire que pour passer de ce prix-là à ce prix-là, j'ai multiplié par 1,188. Donc j'ai trouvé le coefficient multiplicateur global. Et j'ai dit que c'est grâce à ce coefficient multiplicateur global que je vais trouver mon taux d'évolution globale, c'est-à-dire de combien de pourcents au total j'ai augmenté. Alors, formule du cours, à connaître aussi. Quand vous connaissez le coefficient multiplicateur global et que vous cherchez le taux, il vous suffit de faire le coefficient moins 1. Donc là, dans mon exemple, il me suffit de faire, pour trouver le taux global, je fais le coefficient multiplicateur global moins 1, c'est-à-dire 1,188 moins 1, ce qui fait 0,188. Donc 0,188, si je veux l'écrire en pourcentage, vous vous rappelez que on multiplie par 100, donc ça représente 18,8%. Donc en fait, ce que je peux dire, c'est que pour passer de mon premier prix au dernier, au total, mon produit il a subi une augmentation de 18,8%. Et vous remarquez que ça ne correspond pas à la somme des deux autres, ni au produit des deux autres. Donc je répète la méthode générale. Lorsqu'on veut calculer le taux global, eh bien, il faut d'abord calculer le coefficient multiplicateur global. Donc j'ai calculé le premier, j'ai calculé le deuxième grâce à la formule 1 plus t sur 100. Ensuite, pour trouver le global, j'ai multiplié les deux. Ça m'a donné le coefficient multiplicateur global qui était là. J'en ai donc déduit le taux global en faisant le coefficient moins 1. Et ça me donnait 18,8%. Voilà donc la méthode. Alors ne vous inquiétez pas, on fera les exercices qui vous permettront de pratiquer tout ça.